Première fois où un culte de guérison, j'ai dit avant, j'aimerais que des signes et des miracles surnaturels se passent ici, mais aussi chez vous à la maison. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a des milliers de personnes qui nous regardent. Cette nuit, j'ai eu un email de Nouméa. Peut-être personne ne sait où c'est. C'est une île. Elle est à 2200 km, 22 000 km d'ici à peu près. De l'autre côté de la Terre, où des gens écoutent. Ou avec Internet, on peut faire tellement de choses. Des milliers de personnes nous écoutent et la puissance de Dieu vient chez eux. Comment est-ce que la puissance de Dieu se fait, se crée? Tu sais, elle a toujours à voir avec la foi. La foi libère la puissance de Dieu. D'où vient la foi? Elle vient de la Bible et du Saint-Esprit. Je ne vais pas faire une longue prédication, je vais juste donner 2 versets bibliques où je n'ai jamais prêché dessus. J'aimerais faire une expérience cet après-midi. Non, ce n'est pas une expérience, c'est quelque chose que Dieu m'a mis sur mon cœur. La foi, où je vais commencer autrement. Mon beau-frère ou la sœur de ma femme, ils habitent en Alsace, peut-être qu'ils nous écoutent aussi. Ils habitent dans un tout petit village de 200 personnes à peu près. Et dans ce village, peut-être 1 kilomètre un peu plus loin, il y a une source. Et plus loin, en fait, ça devient un plus grand fleuve qui, plus loin, 60 kilomètres, se jette dans le Rhin. Ça m'a beaucoup impressionné parce que mon beau-frère a un terrain et sur son terrain, donc cette source traverse son jardin. C'est pratique parce qu'il prend son arrosoir, il met là de l'eau dedans et il a une super eau très très fraîche. Et souvent je suis là et je regarde cette source, cette eau et de la source. Peut-être que si tu continues un peu dans le village, tu montes 1 kilomètre, peut-être 2 kilomètres, 1 kilomètre. Cette source sort de terre et après ça se transforme en fleuve et lui habite là à cet endroit, lui habite là avec ses enfants, sa famille et on était là-bas et quand je regarde cette source, je dis waouh, de son jardin c'est peut-être 1 kilomètre, ça sort de sa terre, je suis impressionnée et je vois, un jour j'étais là-bas et je voyais comme ça des bulles et d'une eau propre, il ne peut pas y avoir de bulles dedans. Et je dis, écoute, qu'est-ce que là, il y a des bulles là qui sortent de l'eau. Alors on dit, ok, oui, je me suis aussi étonnée. Et tu dis, tu vois, là, il y a la maison là devant, quelqu'un sur sa terrasse a mis sa machine à laver et en fait, les eaux sales sortent dehors, tout simplement dehors. Et oui, bah, c'est la France, il y a plus de liberté là-bas, ils ne sont pas aussi verts. Oui, les verts n'ont pas encore tellement de puissance, d'influence là-bas. Donc 2-3 fois, 5 fois par semaine, il fait son linge et avec la poudre à laver, tout va dedans. Et sur 2 kilomètres, cette eau n'est plus pure. Et si tu veux de l'eau pure, il faut sans doute que tu remontes le fleuve, peut-être là où il y a la source, peut-être que là tu prennes un verre d'eau et que tu aies cette eau pure. Maintenant, cet après-midi, où est née ta foi? D'où vient ta foi? Peut-être si vous ne connaissez pas mon verset biblique, vous n'allez pas deviner. Mais je vais vous lire le verset biblique. Et David, pour moi, c'est un papa spirituel pour moi. C'est un temps où je lisais la Bible. Cet homme me fascinait parce qu'il avait une si grande foi. Et on veut voir comment David a eu cette foi ou comment ça a commencé.
Et ça, c'est justement dans un psaume où il ne va pas bien du tout. Mais je lis seulement 2 versets aujourd'hui. C'est dans le psaume 22, qui est le psaume de la mort. Oui, il dit à Dieu, « Tu m'as fait sortir du sein maternel. » David dit, « Toi, tu m'as fait sortir, tirer du sein maternel. » Et maintenant, une question. Est-ce que tu crois que Dieu était présent quand tu étais avec, quand toi tu es né, même si tu n'étais pas croyant? Est-ce que tu crois qu'au moment où tu es sorti du sein de ta maman, que Dieu avait sa main dessus? Est-ce que tu peux imaginer Dieu même avant, quand tu étais dans le ventre de ta maman en tant qu'embryon, il connaissait déjà ton nom. Et notre foi ne commence pas le jour où nous nous convertissons, le jour du baptême, mais notre foi commence avant. Et Dieu t'a déjà vu dans le sein maternel. Et David dit, et au moment où il t'a tiré, Dieu l'a tiré. Il savait, c'est pas la sage-femme, mais Dieu l'a tiré. Et il vient au monde. Ça, c'est la foi. Et il y a sans doute quelque chose dont nous n'avons jamais réfléchi, mais au moment où toi, tu sors du sein maternel, et c'est un moment très, très difficile. J'ai parlé avec des médecins, ils disent c'est un moment très difficile pour la maman, pour l'enfant, parfois pour le papa aussi, s'il est à côté. Moi, j'étais déjà plusieurs fois à côté. Je peux te dire, un de mes enfants devait même avoir la ventouse pour sortir. Et quand tu es en tant que papa à côté, tu vois ça. C'est un moment très difficile. Et souvent, les enfants restent accrochés à ce moment. Et les enfants ont déjà les peurs de mourir. Cet esprit de mort est déjà là chez les enfants. Et alors, cette main de Dieu qui vient, elle l'a posée sur toi pour que tu sortes bien du sein maternel. David dit, ma foi commence quand je suis sorti du ventre de ma maman. Et dit même, Dieu m'a sorti Dieu l'a fait sortir. Dieu l'a fait sortir, un roi du sein maternel. Et je crois que c'est un moment important. Mon épouse vient de l'Alsace, de la région qui n'est pas trop habitée, une petite ville où il y a un petit hôpital. Et alors, ils ont constaté qu'elle a rencontré plusieurs chrétiens de sa région, et il y a plusieurs chrétiens qui ont le même âge que ma femme. Donc, dans la même année de naissance, il y a plusieurs personnes nées de nouveau, mais une proportion surnaturelle, pas normale. Malgré qu'il n'y a pas tellement de chrétiens en Alsace, mais là, il y en a plus. Et mon épouse a rencontré plusieurs et « Ah, tu es né là et là. Ah oui, et toi aussi, et toi aussi. » Et l'une dit « Mais moi, je sais pourquoi. » Et mon épouse dit « Pourquoi ?» Tu sais, cette année-là, à l'hôpital, il y avait 3 sœurs croyantes ici, en tant que sage-femme, et elles disaient, nous te consacrons 7 enfants. Et une de ce bébé était mon épouse. Est-ce que vous croyez que ça a une influence? Peut-être que chez toi, il n'y avait pas une sage-femme chrétienne, peut-être chez moi non plus, mais il y avait un Dieu. Cette source, quand tu remontes la source, là où elle est née, là, l'eau est pure. Je vais t'expliquer pourquoi. Là, dans la salle d'accouchement, Dieu était là et il le sait. Tu ne peux pas te rappeler, mais il a cette fois que Dieu l'a tiré. C'est le verset 9. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Et il sait quelque chose. Quand il était au sein de sa maman, que chaque goutte qu'il prenait, il y avait la confiance en son Dieu qui est rentré dedans. Est-ce que ce n'est pas une belle image, ça?
J'aimerais te demander, est-ce que tu peux te remémorer dans l'esprit où tu étais au sein maternel, où tu buvais et cette confiance en ton Dieu commençait déjà? Peut-être que tu n'as jamais réfléchi, moi non plus, mais j'ai reçu cette parole. Et il disait, Pierrot, ta foi a commencé là. Elle n'a pas commencé dans ta tête, dans ton intelligence, mais elle a commencé parce que Dieu avait mis sa main sur toi. Cet après-midi, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais pratiquer dans l'esprit. J'aimerais cet après-midi que ta foi revienne en arrière, là où elle a commencé, là où elle était pure. Chaque goutte de lait où il a bu au sein de sa maman, il a reçu sa confiance en son Dieu. Est-ce que tu voudrais de nouveau être un bébé et déguster cela? Tu bois au sein de ta maman et la confiance de Dieu vient en toi. Ça veut dire que ce petit David qui plus tard a tué ce Goliath, l'Highford de la foi, tu sais où a commencé sa foi? Sa foi a commencé où il a bu au sein maternel. Nous essayons souvent de tout comprendre avec notre tête, mais la foi ne vient pas avec ta tête, ton intelligence, mais elle vient parce que la présence de Dieu est là. Cet après-midi, j'aimerais tous nous amener à cet endroit, cet point, à l'original, là où ça a commencé. Tu m'as mis en sûreté sur le sein maternel de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été jeté sous ta garde. Il ne dit pas je t'ai converti à 14 ans et le prophète m'a béni. Non, mais depuis le sein maternel, j'ai eu la confiance en Dieu. Tout au début, même si je ne me rappelais pas, là il y a quelque chose qui est né. Ça signifie, il sait très bien que depuis le début, il est appelé par Dieu, aimé par Dieu, et que cette foi a été posée dedans tout au début. Peut-être que tu l'as oublié. Personne d'entre nous ne peut se remémorer à notre naissance, mais quelque chose s'est passé à ta naissance. Quelque chose, les premiers jours, les premières heures, les premiers mois de ta vie, ce Dieu était toujours avec toi. Et beaucoup de personnes sont là aujourd'hui, dans la salle, et où ceux qui écoutent maintenant, ils savent très bien, si Dieu n'avait pas mis sa main sur moi, je ne vivrais plus aujourd'hui. Il y a certains d'entre vous ici, une salle à moitié morte. David, il revient en arrière. Au moment où cette foi est rentrée, c'est important de te rappeler où tu as commencé. Il y a des gens qui sont mariés depuis plus de 20 ans ici. C'est bon? Je peux vous poser une question? Je sais, c'est déjà très loin. Mais tu peux te rappeler où la première fois tu as vu ton mari? Ou quand tu as vu ta femme, tu te rappelles de ça? Mais ça, c'est donc pas important. On peut donc l'oublier après 20 ans. Ça, on n'oublie jamais, parce que c'est quelque chose de très important. C'était quelque chose de très important. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Là où a commencé ta foi, c'est beaucoup plus important, parce que Dieu était là. Dieu t'a vu, Dieu a posé sa main, et la vie de Dieu a déjà commencé là. La nouvelle naissance, tu l'as reçue plus tard, parce qu'à cause de tes péchés, tu as tué quelque chose, mais ta vie a commencé là. David a reçu cette foi complètement. Et j'aimerais dire, ça m'a vraiment touché, parce que nous sommes dans une situation terrible. Ne sois pas loin de moi et il n'y a aucune aide.
Mais il était dans un moment où il n'y avait pas d'aide. Tu t'imagines un roi qui n'a pas d'aide? Il a des gardes normalement. Il a des gardes normalement. Il a donc des ministres. Il a donc beaucoup d'amis normalement. Et là, il arrive dans une situation où il n'y a plus d'aide. Il était en fuite. Peut-être qu'il était tout seul. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va très mal. Alors, il retourne à sa foi, là où sa foi a commencé. Si toi, tu es malade et tu veux la guérison, où cherches-tu ta foi? Il y a des gens qui disent, oui, j'ai entendu, il est écrit dans la Bible, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. J'ai lu 2 livres et j'ai entendu comme une dame a donné témoignage. C'est super, mais ce n'est pas l'original. Tu sais, ces témoignages ou ces choses qu'on entend, mais il y a quand même quelque chose qui peut rentrer dans l'eau qui n'est pas tout à fait juste. Oui, mais j'ai entendu tellement de prédications sur la guérison, mais est-ce que ça se peut que dans les prédications, il n'y avait pas l'original, il y a quelque chose qui s'est rajouté? Moi, je peux te dire, c'est tellement important que nous ayons une foi pure, que nous retournions en arrière de cette source, et quand nous retournons en arrière, alors cette foi va ruisseler de façon nouvelle, là où elle était fermée, là où peut-être eu bu de l'eau religieuse. Oui, mais aujourd'hui ce n'est plus comme ça, mais parfois Dieu pourrait quand même le faire. Oublie toutes ces théologies que tu as oubliées, que tu as entendues. Retourne là où tu as été né. Et je dis encore une fois, est-ce que tu crois de tout ton cœur que là où tu es sorti du ventre de ta maman, que Dieu était là? Est-ce que tu crois que Dieu avait sa main sur toi? Est-ce que tu crois que quand tu as bu le lait maternel tout au début en tant que bébé, où tu ne pouvais pas réfléchir, il y a la confiance de Dieu qui rentrait déjà en toi? Est-ce que tu crois cela? Tu sais, si tu crois cela, alors la foi en toi va sortir de toi tout de façon nouvelle. Alors, ceci libère la foi, la puissance de Dieu. La foi libère la puissance de Dieu. Et cet après-midi, j'aimerais pas vous prêcher, mais j'aimerais que cette foi qui est en toi, j'aimerais l'activer. Si je veux prêcher quelqu'un, vous rentrez chez vous, vous oubliez ça, c'est parti. Mais si toi, tu actives cette source en toi, tu peux continuer chez toi tout seul à la maison. Et alors il va très mal. Je peux même continuer de lire encore un verset. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Et alors il reçoit des visions. Ce n'étaient pas des taureaux, mais c'était des démons, des êtres démoniaques. Vous connaissez sans doute l'histoire, comment ça continue. Après, il a une vision de Jésus dans le psaume 22. Mais là, il va très mal. Il a des peurs. Il sent les puissances démoniaques, il n'y avait pas d'aide. Et alors, il s'accroche à cette foi qui était tout au début. Il la recherche, cette foi qui lui a aidé de détruire ce Goliath, cette foi qui lui a aidé à pardonner à ses enfants, à pardonner à Saül. Et là, cette foi a commencé. Et cette foi est en toi. Tu es là peut-être et tu n'es pas chrétien. Tu es là peut-être et tu n'es pas croyant. Et tu sais, si tu es là et tu dis, tu ne crois en rien, mais Dieu était là quand même. Tu comprends? Dieu était quand même là. Et ça ne me gêne pas que tu dis, je ne peux pas croire. Ici, il y a assez de foi et toi aussi chez toi pour te guérir. Et si la puissance de Dieu est là, comment est-ce qu'elle bouge? Je dis, elle coule. Je dis, la puissance de Dieu, c'est comme un courant de l'électricité. Si tu mets tes doigts dans la prise de courant, on ne peut pas voir le courant. Et si tu ne crois pas, mets tes doigts dans la prise de courant et tu vas voir qu'il y a une puissance dedans. Et comme ça, c'est aussi avec la puissance de guérison, ça coule. Et cet après-midi, j'avais cette parole ou ce souhait que la puissance de Dieu coule comme de l'électricité. Et j'aimerais encore vous donner un témoignage. Il y a plusieurs années, j'étais en Suisse, à Lausanne, et là-bas, je faisais un culte de guérison.
C'était pas dans une église, mais on avait loué une salle sur la montagne et elle était complètement remplie, la salle. Il y avait peu de collaborateurs avec. Alors j'avais l'impression que la puissance de Dieu était là. Je devais passer dans la salle et comme ça, je devais prendre dans les rangées et je disais aux gens, donnez-vous la main. Et ils se sont donné la main et j'avais l'impression comme ça que je devais donner la main au premier et la puissance de Dieu devait couler de ma main dans toutes les personnes dans la rangée. Et souvent, je fais comme ça des choses que le Saint-Esprit me donne une impulsion. Et la puissance de Dieu a coulé. Je continue l'histoire maintenant. À Lausanne, il y avait une église, une assemblée, et le pasteur ne m'aimait pas trop. Ça existe aussi. Je ne peux pas comprendre, mais c'est bon, c'est OK. Et il avait même dit à ses membres, ils ne doivent pas venir. Il disait, cet homme est dangereux. C'était un homme croyant. On ne sait pas toujours pourquoi. Mais cet homme, plusieurs mois plus tard, il a fait des vacances à Rimini. Il était à la plage à Rimini avec sa femme, ses enfants. Ils font un pique-nique. Alors, il y a un autre couple qui vient avec un enfant, une jeune de 14 ans. Et il vient là à la plage, il s'assied pas loin et ils essaient d'ouvrir leur parasol. C'était assez difficile. Et bien sûr, ce pasteur, parce que c'est un bon pasteur, il dit, est-ce que je peux vous aider à ouvrir votre parasol? Et ils ont ouvert ça à deux. Et plus tard, ils ont commencé à discuter et en tant que bon pasteur, il a essayé d'évangéliser l'autre personne. Alors, ils ont raconté qu'il est pasteur, qu'il aime Jésus. Alors, il demande l'autre, est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Et l'autre dit, oui, oui. Et il dit, comment? Oui, oui. Alors, l'homme dit, oui. J'aimerais vous raconter mon histoire. L'année dernière, on était avec un camping-car, on a eu un accident, mon fils est mort, mon épouse était très blessée dans le dos et moi j'ai des douleurs dans la hanche et ma fille, elle avait les deux jambes brisées. Et on était à Lausanne le soir, quelqu'un nous a emmenés, on n'était pas croyants du tout. Et là-bas, il y avait un culte de guérison. Et on était tous les trois dans une rangée. Et il y a ce pasteur qui venait vers nous et il disait, donnez-vous voir la main. Et tous les trois, on a été guéris spontanément, complètement guéris tous les trois. Ils n'étaient pas croyants, ils étaient complètement guéris. Et à la fin du culte, le pasteur disait, si tu crois que Jésus est Seigneur, lève ta main, je prie pour toi. Et on a levé notre main et on a donné notre vie à Dieu. Et le pasteur demande, donc l'Italien il demande, qui était donc ce pasteur qui avait prêché? Et il a parlé avec ces gens et il les a invités dans son assemblée parce qu'ils n'avaient pas d'assemblée. Et ils sont venus tous les trois dans son assemblée. Alors ce pasteur m'a appelé. Et il dit, Pierrot, tu peux venir me visiter. Alors il s'est repenti. Il a dit, ça c'est l'histoire. Et il m'a invité à prêcher chez lui, dans l'église. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Mais l'essentiel était que ces trois personnes qui n'étaient pas croyants, ils ne croyaient pas, ils étaient dans la salle, mais toute la salle était remplie de foi et le courant de Dieu, de la guérison est passé dans la rangée. Si vous croyez que ta foi a commencé à ta naissance et Dieu était là, et c'est que c'est tout au fond de toi, alors la puissance de Dieu va devenir de plus en plus forte et ça va couler. Je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps, j'aimerais pratiquer. Vous pouvez, vous, dans la rangée, vous donner tous la main. Donne voir ta main. Et nous ne sommes tous pas passifs, mais j'aimerais que maintenant, que cette puissance de Dieu coule dans la rangée maintenant. Que là où il y a la maladie, qu'elle doive partir. Là où il y a la condamnation, le rejet, ça doit partir maintenant.
Laisse la puissance de Dieu couler puissamment maintenant, jusqu'à la fin de la rangée, là où il y a des personnes qui sont là, qui ont des problèmes de digestion depuis des années. Je dis stop dans cette rangée. Et la puissance de Dieu coule maintenant dans toute la rangée, dans toute la rangée, dans toute la rangée, maintenant, jusqu'à la dernière personne derrière. Il y a quelqu'un qui est là aussi, qui a des boules dans la poitrine, et tu vas rentrer chez toi et tu vas toucher ta poitrine. Ces boules sont parties. Elles sont parties, ces boules dans ta poitrine. Elles sont parties. C'est la puissance de Dieu. J'aimerais faire encore quelque chose avant que nous pratiquions. Martin, Jerry, la rangée, venez voir devant. Oui. J'aimerais que vous mettiez là devant. Et maintenant, regardez voir, là, il y a la caméra. Et derrière cette caméra, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont regarder. Et j'aimerais que maintenant, que plusieurs minutes, que nous commencions à prier, que le courant de Dieu traverse la caméra. Et j'aimerais que maintenant, que tous ceux qui regardent, ou maintenant, cette nuit, demain, c'est pas important, la puissance de Dieu va venir au moment où vous, dans votre salle, là où vous êtes, chez vous, vous élevez vos mains, ça va venir chez vous. Et vous, devant, maintenant, vous allez élever vos mains, vous les dressez, vous les mettez devant, vers cette caméra. Et toute la salle laisse couler sa foi. Père, je prie que des signes et des miracles se passent. Maintenant, que la puissance de Dieu passe au travers de cette caméra, par ces écrans, et tu vois les mains tendues. Et Père, tu vois que les gens qui n'ont pas la force de venir, ou n'ont pas la foi, ou qui ont eu de peur, maintenant, doivent avoir une double portion de cette puissance. Merci Seigneur, que la puissance de Dieu vient maintenant, que maintenant les personnes sont guéries, que toutes les envies de fuir s'en vont, ou les puissances disent et tu n'es pas aimé, pas important, c'est brisé, que tu saches qu'il y a un Dieu qui t'aime, qui était à ta naissance avec toi, et il a posé sa main sur toi au moment où tu es né. Maintenant, reçois maintenant. Seigneur, laisse couler la puissance de Dieu. Maintenant, laisse couler la puissance de Dieu. Maintenant, laisse couler. Feu. Et dans cette puissance de Dieu, il doit y avoir la paix de Dieu. Tu n'es pas manipulé, tu es touché par Dieu. Et sa paix vient maintenant dans ta maison, dans ton appartement où tu es. Et Dieu veut te donner la vie. Il veut te pardonner tes péchés. Et la vie de Dieu doit venir dans ta maison, dans ton corps, dans ton cœur. Merci Seigneur que la puissance de Dieu coule et encore, beaucoup plus, beaucoup plus. Waouh, n'aie pas peur. Toi qui es à la maison, ça te touche maintenant, ça te touche maintenant. Merci Seigneur que ça se passe maintenant. Merci que vous touchiez maintenant et que vous soyez guéris maintenant et qui sont courageux, que vous soyez courageux pour remercier en tant que remerciement un email, en tant que témoignage pour honorer Dieu. Nous ne voulons pas d'argent. Nous ne voulons pas que vous soyez membre. Nous ne voulons pas que vous changiez de religion. Nous voulons maintenant que vous receviez la puissance de Dieu et que la guérison se fasse dans ton corps. Tu peux aussi aller chez le docteur. Plus tard, écris-nous un email. Nous nous réjouissons de vos témoignages, mais nous nous réjouissons aussi de te voir. Dieu te bénisse. Amen. Qui à la fois que beaucoup s'est réalisé, maintenant que beaucoup s'est passé. Tu sais, nous avons les promesses qu'ici, il y a un endroit, que d'ici, la puissance de Dieu va dans les maisons. Ici, nous avons la promesse, vous pouvez vous rasseoir,
Nous avons la promesse ici, la mission que la puissance de Dieu sort d'ici et des signes et des miracles se font chez des personnes. Les puissances démoniaques quittent les maisons de leur corps, que les malédictions sont brisées. Qui a cette foi que ça sort d'ici? Et pour nous ici, Internet, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour nous. Maintenant, j'aimerais de nouveau être ici. Est-ce que vous avez la foi? Viens, je commence chez vous, dans cette rangée. Et Doro va voir derrière, chez la dernière personne, et donne-lui la main aussi. Là, l'avant-dernière personne, là, oui, oui, oui. Et si tu sens la puissance de Dieu, quand elle vient chez toi, tu élèves ta main, c'est OK? Tu es celle qui mesure. Saint-Esprit, coule maintenant. Coule maintenant. Mort, tu vas lâcher, tu vas quitter. Mort, tu vas quitter. Et la puissance de Dieu va venir. Père, elle coule d'un corps à l'autre. Maintenant, plus. Il y a une femme qui est là. Ton bas-ventre est touché. Il y a comme un feu qui vient dans ton bas-ventre. Il y a comme un feu qui vient dans ton bas-ventre. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Reçois. Reçois maintenant. Seigneur, que ça passe dans toute la rangée maintenant. Toute la rangée. Qu'est-ce que tu fais, toi, en ce moment? Oui, oui, oui. Oui. Merci, Seigneur, que cet après-midi, qu'on va faire quelque chose. Martin, Jerry, venez voir. Il y a tellement de rangées ici, je ne vais pas tous pouvoir prier. Laissez-vous guider et regardez où il y a des rangées qui ont particulièrement besoin de la puissance de Dieu. Et vous aussi, vous deux, allez voir en haut, derrière. Est-ce que vous avez soif là en haut? Tout ce qui est en haut, c'est bon, hein? Reçois, que la guérison vienne maintenant. Là, à la rangée, donnez-vous voir la main. Wow. Père, je brise toute fatigue qui est là. Toute fatigue, elle doit partir. Toute lourdeur doit être brisée. Et Père, la puissance de guérison doit venir. Et des miracles, et des miracles, et des miracles doivent se passer maintenant. Merci Seigneur que tu es un Dieu bon. Tu les as vus, tu les as aimés. Ta main était là quand ils sont venus au monde. Aussi s'ils ont oublié. Donne-leur, offre-leur cette foi originale, puissamment, puissamment. Vous deux, cherchez voir aussi des rangées, allez. Père, remplis ces deux, qu'ils soient des générateurs d'électricité, qu'ils soient des générateurs d'électricité. Et vous, là, si entre vous sentez la puissance de Dieu, vous pouvez élever vos mains pour que ça ne s'arrête pas. Tire la présence de Dieu. Peut-être tu vas mal et tu dis Dieu, je me rappelle, tu étais là à ma naissance. Tu étais là à ma naissance. Merci Seigneur. Que la guérison, que la puissance de guérison va couler maintenant. Vous pouvez vous donner la main là dans la rangée. Tu sais, le métal laisse mieux passer l'électricité que le bois. Et chez toi, je sens, ouais, ça coule très, très, très bien. Ça coule complètement. Ça doit vraiment couler en toi. Merci Seigneur.
Que tu donnes de nouveau l'onction, de courage, qu'ils aient de nouveau du courage, de prendre cette foi et de devenir actifs. Père, laisse maintenant, que ça se réalise maintenant. Laisse la puissance de Dieu venir maintenant, 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 maintenant. Waouh! Inspire profondément ici, inspirez profondément. Il y a quelque chose qui s'en va, il y a quelque chose qui s'en va. La poussière s'en va, la poussière s'en va. Tout te quitte, tout sort de toi. Père, cette mort s'en va. Elle s'en va maintenant de toi. Complètement. Mort, tu vas lâcher. Tu vas lâcher. Toute forme de mort te quitte maintenant. Complètement. 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 Et la vie de Dieu vient. Ça vient de ton enfance. Dieu t'a aimé. Merci Seigneur. Merci, ça vient, c'est toujours encore là. Je vois comme Dieu pose un manteau sur toi, un manteau de prière, et Dieu dit, ce n'est pas fini, ça commence seulement, ta nouvelle vie de prière. Merci Seigneur, que tu le fais, que tu vas le faire. Vous devenez voir. Élevez voir vos mains vers Dieu. Père, j'aimerais que la puissance de Dieu devienne encore plus fort maintenant dans la salle. Que des gens qui n'ont pas été touchés, qui rentrent chez eux. Il y a un homme qui est là. Tu n'oserais jamais à le raconter, mais tu souffres fortement d'hémorroïdes. Personne ne va prier pour toi. Tu vas rentrer chez toi et tu vas remarquer le jour d'après, c'est fini, c'est parti. Cette douleur, ces problèmes avec ces hémorroïdes te quittent maintenant. Ça part maintenant. Tu es un Dieu qui guérit. Tu es Yahvé Rapha. Et tu le fais maintenant. Merci Seigneur pour cette atmosphère merveilleuse. Pour cette atmosphère merveilleuse. Donnez-vous voir la main là dans la rangée. Il y a quelqu'un qui est là dans la rangée. Tu portes une lourdeur et elle t'a rendu dépressif aussi. Et le libérateur est là. Le libérateur aussi qui était là à ta naissance, dans ton enfance. Et maintenant tu reçois la libération. Cette lourdeur te quitte, elle te quitte complètement de toi, elle te quitte. Tu n'as pas besoin de porter le malheur du monde, il faut te laisser aimer. Laisse cette électricité de guérison, ce courant de guérison passe maintenant, que des signes et des miracles se passent maintenant. Maintenant, laisse-le faire, laisse-le te toucher maintenant. Laisse-le te toucher maintenant. Même la rangée après, donnez-vous voir la main. Donnez-vous la main ensemble. Je ne sais pas pourquoi j'ai une parole pour l'homme là avec la chemise bleue. Je vois, comme dans ton enfance, tu as beaucoup souffert, ou des choses se sont passées qui t'ont volé ta joie. Et Dieu dit, ce que les sauterelles ont mangé, je vais te le rendre. Et tu vas dans ta vie, tu vas avoir des succès avec Dieu qui vont te donner de la joie. Ta vie n'était pas inutile, mon frère. Ce qui va venir va être plus fort que ce que tu as déjà vécu. Et ces blessures que tu as dans ton cœur, où des choses se sont passées dans ta vie, Dieu dit, je vais les guérir. Je vais verser de l'huile de guérison sur toi. Tu ne vas pas te rappeler, mais tu vas avoir une joie prophétique que tout ce que Dieu va faire au travers de toi,
Ce n'est pas le temps d'abandonner, mais c'est le temps d'aller de l'avant dans la foi. Dieu va t'utiliser encore puissamment. Merci Seigneur, que au travers de cet esprit prophétique coule aussi au travers de toute la rangée maintenant. Un esprit prophétique maintenant. Il y a quelqu'un qui est là dans cette rangée. Tu vas être une maman spirituelle et je vois comme Dieu va te montrer une personne et dans la prière, tu vas être comme enceinte pour cette personne et tu vas prier pour cette personne jusqu'à ce qu'elle va naître. Tu vas être une maman spirituelle, dit le Seigneur, et tu vas faire naître les gens dans l'esprit. Tu vas les appeler. Merci Seigneur que la puissance de guérison coule maintenant et que toute fatigue qui est là soit brisée. Seigneur, tu vois où l'esprit de fatigue a touché ces personnes, personnes. Et je dis, tout esprit de fatigue maintenant les quitte maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est très fort sur toi maintenant. Dieu, tu es un Dieu si bon. Et tu es un Dieu qui fait des miracles. Père, j'aimerais que cette puissance coule maintenant, qu'elle coule dans toute la salle maintenant. Il y a quelqu'un qui est là, tu as comme ça une lourdeur dans tes yeux et parfois tu as vraiment un problème pour laisser tes yeux ouverts. Il y a quelque chose qui voudrait écraser tes yeux, quelque chose qui te rend fatigué. Qui est cette personne? Merci Seigneur que tu le guéris maintenant. Que tu touches ses yeux maintenant et que l'origine de la maladie part complètement, qu'elle la quitte maintenant. Il y a quelqu'un qui est là dans la région, tu as des calculs biliaires et tu sais, un médecin t'a dit, on ne peut pas l'enlever avec des médicaments. Mais Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Qui est la personne? Montre-moi qui tu es. Oui, c'est toi. Mets simplement ta main là où c'est. Père, je prie maintenant pour ce miracle. Les calculs biliaires maintenant doivent se dissoudre. Et ils vont se dissoudre parce que le courant de Dieu, le courant de vie vient maintenant en toi. Et dans l'espace d'une semaine, tous les cailloux, tous les calculs biliaires vont être dissous. Ils se dissout maintenant. Merci maintenant que la foi est libérée. Merci que cette femme merveilleuse, tu l'avais déjà touchée en tant que bébé, tu avais ta main dessus. Et qu'elle va avoir une onction prophétique pour les prochains temps. C'est comme si Dieu dit, tu vas parfois pouvoir regarder dans le ciel et tu vas voir dans ce monde invisible et tu vas apprendre de l'esprit aussi à sentir les anges. Ça vient maintenant. Il y a quelque chose qui vient sur toi maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur maintenant que tu touches maintenant. Écoutez, s'il y a des gens qui sont dans une rangée qui n'ont pas eu la prière, levez la main. Vous n'avez pas eu la prière, mais vous avez la foi. Regardez voir où sont les mains et que les collaborateurs viennent pour que nous libérions ce courant. Tu es tellement bon, Seigneur. Inspirez. Que la puissance de Dieu soit là. J'aimerais que toute la salle soit électrifiée. Amen. J'aimerais mettre tout le groupe là sous électricité. J'espère que les fusibles ne vont pas sauter. Ce jeune homme-là, comment tu t'appelles? Noah? Oh, c'est un beau nom. Est-ce que tu veux apprendre à connaître la puissance de Dieu?
Je ne sais pas qui était fautif, mais tu as déjà vécu beaucoup de malédictions. Tu ne dois pas, tu ne peux pas. Et je vois comme les puissances démoniaques ont posé et versé comme ça une malédiction sur toi. Et tu vas être un libérateur. Je suis plus fort que toute condamnation, que toute malédiction. Est-ce que tu as déjà mal au dos parfois? Je sens comme, lève-toi voir. Père, j'aimerais que maintenant, que tu touches toute sa colonne vertébrale, là où il a été maudit, Seigneur. Des choses ont été dites sur lui, ou des rituels ont été faits, je les brise. Et Père, il doit apprendre à connaître ta puissance. Mais il doit aussi apprendre à connaître l'amour, la puissance du Père. Merci que ce jeune homme, tu le touches maintenant et que tout rejet le quitte et que ce Dieu qui guérit, qu'il apprenne à le connaître et qu'il va même raconter de lui. Merci que la vie vienne maintenant, une vie toute nouvelle en lui. Tu es un Dieu merveilleux et tu sais, Dieu voudrait aujourd'hui, toi très personnellement, je ne t'ai pas oublié, mais toi tu pensais, Dieu t'a oublié et peut-être beaucoup de personnes dans ta vie t'ont oublié, mais Dieu, ton Dieu ne t'a jamais oublié. Et ça, c'est la raison pourquoi tu es là ici. Il te touche maintenant au nom de Jésus. Sois béni. Dieu est bon. Je ne vais pas laisser la première rangée sans électricité. J'ai que 5 personnes. Oui, ça peut traverser de l'autre côté aussi. Oui, il y en a assez. Eux, ils ont aussi déjà reçu. Eux, ils ont reçu. Merci Seigneur. Père, j'aimerais que cette compassion très profonde coule maintenant, que cette compassion, qu'ils la sentent, qu'ils savent, ils ont un Dieu compatissant, qu'ils rentrent chez eux, ils sentent ce Dieu compatissant, ce Dieu qui pardonne, ce Dieu qui accepte. Maintenant, merci Seigneur que tu touches maintenant. Et Seigneur dit, je vais te donner des visions de ce Dieu compatissant, de ce cœur qui va couler et ça va te toucher. Et tu vas avoir des jours où tu vas prier pour des personnes, tu ne trouveras plus de mots, mais tu vas sentir cette compassion. Tu ne pourras plus parler, mais tu ne pourras que pleurer. Mais la compassion de Dieu va tellement couler, Je vois comme la compassion de Dieu va tellement couler que tu pourrais remplir une piscine avec. Ça va venir maintenant. Mort où tu as dit, cette femme m'appartient, je dis non. Ça va être une source de compassion de Dieu. Tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux. Pense, les collaborateurs, et vous n'avez pas été électrifiés encore? Levez vos mains simplement. Ils vont prier pour vous. J'aimerais que personne ne soit oublié, que chacun ait une mesure de prière. Inspirez voir. Inspirez, je vois comme la gloire de Dieu vient encore. Maintenant. Je vois comme des anges, que le monde invisible se réjouit que quelque chose se passe, il déverse quelque chose. Certaines personnes sont là, ils vont sentir comme des parfums. Il y a quelque chose dans l'air. Pour ceux qui ont des problèmes, je leur dis, au ciel, ça sent meilleur que sur la terre. Et il y a comme ça un bout de ciel qui descend sur toi. Ça vient maintenant. Merci Seigneur que tu le fais maintenant, que tu es un Dieu merveilleux. Vous pouvez le sentir, il y a des parfums qui viennent. Apprends à sentir dans l'esprit. C'est là. Maintenant, dans la salle, chantons voir le chant ensemble. Tu es ce Dieu qui me guérit. Chantons ensemble ce chant et que nous n'oublions personne. À la fin du culte, si quelqu'un est là, j'ai
nos collaborateurs vont être devant pour prier pour toi. Ce que je veux dire encore, si quelqu'un a un cœur de soutenir notre ministère, derrière, nous avons un panier, vous pouvez mettre quelque chose dedans. Et je me remercie aussi surtout pour tous les gens que nous ne connaissons pas sur YouTube, qui de temps en temps nous font des dons. Merci pour ça. Comme ça, nous pouvons faire notre travail. C'est un merci qui vient du cœur de Dieu.